Allons à Marie, mère de l'Église, pour bâtir un monde nouveau. Tel est le thème de cette dernière journée de pèlerinage. Marie, mère de l'Église. Le pape François a voulu que ceci soit particulièrement souligné et célébré chaque année. Pour cela, il a choisi le lundi de Pentecôte. Désormais, chaque lundi de Pentecôte, nous faisons mémoire de Marie, mère de l'Église. Pourquoi avoir choisi ce jour-là? Tout simplement parce que Marie était avec les apôtres lors de l'effusion de l'Esprit Saint. Or, la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. La naissance d'une Église missionnaire, d'une Église qui sort de ses murs pour annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Déjà du haut de la croix, Jésus avait présenté Marie à Jean, son disciple bien-aimé, en lui disant « Voici ta mère ». Jean, à ce moment-là, représentait tous les disciples, ceux du temps de Jésus qui s'étaient déjà enfuis, mais aussi tous les autres qui allaient venir après lui. Donc ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain. En disant à Jean « Voici ta mère », c'est comme s'il disait à nous tous, à toute l'Église « Voici votre mère ». Marie est notre mère, une mère qui ne nous garde pas pour elle, mais qui nous invite à obéir au commandement de son Fils « Allez, allez de toutes les nations, faites des disciples ». C'est pourquoi nous disons de Marie qu'elle est la reine des apôtres. Si Marie est mère de l'Église universelle, elle est aussi, à un titre particulier, mère de cette Église spécifique, particulière qu'est le diocèse de Nancy et de Toul. Vous savez certainement que la fête patronale de notre diocèse est le 15 août, solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Vous savez aussi que notre cathédrale est placée sous le patronage de Notre-Dame de l'Annonciation. Marie, mère de notre diocèse. J'ai voulu marquer cela de façon particulière au début de l'année 2016-2017 que nous avions spécialement consacrée à notre Église diocésaine. Et je l'ai fait au début de cette année-là en renouvelant solennellement la consécration de notre diocèse au cœur immaculé de Marie. C'était le 10 septembre 2016 sur la colline de Sion. Dans mon esprit, il s'agissait de demander deux choses à Marie. D'abord, qu'elle nous aide à nous référer constamment à son Fils. « Faites tout ce qu'il vous dira », avait-elle dit aux serviteurs des noces de Cana. Et c'est ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire. Avec cette démarche diocésaine inaugurée en septembre dernier, qui nous invite à repartir du Christ, à mieux le connaître, à l'aimer davantage, pour vivre davantage selon son esprit. Et la deuxième chose que je voulais demander à Marie, par cette consécration à son cœur immaculé, c'était qu'elle nous aide à être des témoins courageux de l'Évangile. Souvenez-vous, lorsque saint Marc nous raconte l'appel des 12, il précise qu'aussitôt Jésus les envoya annoncer le règne de Dieu. J'ai voulu que nous aussi, nous entendions cette invitation du Christ à être nous-mêmes des témoins de l'Évangile. Comment le concrétiser?
nous le pouvons de façon très simple, dans notre vie ordinaire, quel que soit notre âge, notre état de santé, par notre attention aux autres, à leur joie, à leur peine, par un sourire, par la prière, car prier pour des personnes, pour une paroisse, pour le diocèse, pour notre pays, c'est aussi un apostolat, l'apostolat de la prière. Cela peut se concrétiser aussi, si nous le pouvons, en nous engageant dans notre paroisse, dans une association caritative, dans une aumônerie hospitalière ou de maison de retraite, à l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, ou tout simplement par la visite à des personnes isolées, âgées, malades. Il y a 1000 façons d'être témoin du Christ et de son évangile et de contribuer ainsi à l'avènement du monde nouveau, le royaume de Dieu. Je voudrais aujourd'hui souligner une attention particulière qui devra nous mobiliser au cours des prochains mois. C'est l'attention aux personnes qui vont subir durement les conséquences de la crise sanitaire que nous venons de vivre. On nous annonce en effet une importante vague de licenciements, avec toutes les situations de précarité, de pauvreté que cela va inévitablement engendrer. Nous en voyons d'ailleurs déjà les premiers signes. Il y a aussi les personnes, les couples, les familles, les enfants qui ont été très déstabilisés psychologiquement, socialement, par les nombreuses semaines de confinement. Les chrétiens, les communautés chrétiennes qui ont tellement désiré, à juste titre d'ailleurs, pouvoir célébrer à nouveau l'Eucharistie devront être très attentives à ces situations et s'engager auprès des personnes qui les vivront. On dit que l'Eucharistie est le sacrement de la charité. Eh bien, dans son exhortation apostolique, La joie de l'Évangile, le pape François écrit ceci. « Personne ne devrait dire qu'il se maintient loin des pauvres parce que ses choix de vie lui font porter davantage attention à d'autres tâches. Personne ne peut se sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la justice sociale. Il continue ainsi la conversion spirituelle, l'intensité de l'amour de Dieu et du prochain, le zèle pour la justice et pour la paix, le sens évangélique des pauvres et de la pauvreté sont requis de tous. » Dans la lettre ouverte qu'il a adressée le mois dernier au président de la République, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, nous invitait à être hospitaliers, c'est-à-dire à ne pas être préoccupés que de nous-mêmes, mais aussi à prendre soin des autres, à les porter en quelque sorte dans notre cœur, à leur faire hospitalité dans notre vie, et en particulier vis-à-vis des plus affaiblis. C'est une belle façon, et ce sera une belle façon de vivre l'Évangile et d'être apôtres. Soyons des chrétiens hospitaliers. Je conclurai tout simplement par les derniers mots de la consécration de notre diocèse au cœur immaculé de Marie. Que ce soit aussi les mots de notre prière en ce dernier jour de pèlerinage. Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, que par votre intercession, nous grandissions dans la foi en Dieu notre Père, que nous sachions accueillir Jésus, votre Fils, qui vient nous sauver, que nous vivions dans la lumière et la force de l'Esprit Saint, fidèles à la prière et au sacrement, pour annoncer avec courage l'évangile de votre Fils. Alors, nous saurons chanter avec vous la miséricorde du Seigneur qui s'étend d'âge en âge et qui veille sur les humbles, les pauvres et les petits. Chaque soir, votre chant d'action de grâce sera aussi le nôtre. Magnificat.
Amen.